Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. On va parler de Terminus Frontier. Terminus Frontier est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 180 minutes à partir de 14 ans. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif sur Kickstarter le 11 février 2025 et vous trouverez en description de la vidéo le lien pour vous inscrire et être prévenu du lancement. C'est un jeu de Jason et Jeffrey Young et il est illustré par Eldar Safin, Jesada Sudi ainsi que Admiral Wijaya. Le jeu est édité par Forgeborn Games. Ce jeu vous invite à incarner un Drift Hunter, un mercenaire d'élite explorant l'espace afin de traquer des fugitifs et accomplir des missions périlleuses. Avec une campagne narrative de plus de 60 heures et un système de combat innovant, un deck qui s'appelle le Dual Weapon Ammo Deck, Terminus Frontier mêle habilement stratégie, immersion et rejouabilité. Prenez les commandes de votre vaisseau et partez à la conquête des étoiles. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le jeu, ses grandes mécaniques, ses grands tenants et aboutissants. Je tiens à vous rappeler que c'est une version prototype, ce n'est pas la version finale du jeu. L'éditeur me l'a fait parvenir afin que je puisse vous en parler. Le jeu connaîtra, comme je vous disais, une campagne de financement le 11 février 2025 sur Kickstarter et vous retrouverez en description de la vidéo le lien pour vous inscrire et être prévenu du lancement. Dans Terminus Frontier, qui est un jeu captivant, vous incarnez un mercenaire d'élite, traquant des fugitifs à travers l'univers, menant des missions de haute volée pour les factions stellaires. Si vous aimez les jeux de stratégie, où chaque décision compte et où l'action ne manque pas, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, préparez-vous, on va découvrir ce jeu ensemble, où l'aventure, la stratégie et les batailles spatiales sont à l'honneur. Dans Terminus Frontier, vous endossez le rôle d'un mercenaire qui parcourt les étoiles à la recherche de contrats et de missions à accomplir. Ces missions vont de la chasse aux fugitifs à des braquages audacieux, en passant par des affrontements avec des créatures extraterrestres et des confrontations avec des ennemis humains. Vous devrez naviguer dans un univers rempli de trahison, de stratégie et de combats intenses. Votre aventure commencera avec le choix de votre Drift Hunter, un personnage unique avec des compétences et des attributs qui vous sont propres. Chaque personnage est un véritable spécialiste dans un domaine, que ce soit le combat à distance, le combat rapproché, ou même des stratégies furtives et tactiques. Votre objectif va être de réussir vos missions et faire prospérer votre réputation tout en explorant de nouveaux horizons. Je vais un peu vous expliquer quelques mécaniques essentielles du jeu. Vous allez avoir un tableau de personnages. Ce tableau de joueurs est divisé en plusieurs sections. Cela inclut vos caractéristiques de personnage, santé, taille de la main, mouvement, ainsi que le suivi de votre santé. Vous allez devoir gérer vos points de vie sur différentes parties de votre corps. Tête, bras, poitrine et jambes. Chaque zone perdue entraîne des conséquences, allant de blessures mineures à des traumatismes majeurs. Vous avez également des slots d'équipement. L'équipement de votre Drift Hunter est vital pour survivre aux missions. Vous pouvez équiper des armes, des armures et des gadgets. Chaque pièce d'équipement a un impact sur vos caractéristiques de combat et votre capacité à effectuer certaines actions. Par exemple, des armures spécifiques augmentent vos points de vie, votre mouvement ou même la taille de votre main. Chaque Drift Hunter a un deck de cartes. C'est un deck de compétences uniques qui représente ses capacités de combat et ses talents. En début de scénario, vous piocherez des cartes qui vous permettront de réaliser des actions comme bouger, attaquer, ou bien réagir à des situations imprévues. La gestion des cartes est cruciale. Vous devez savoir quand attaquer et quand vous défendre pour maximiser vos chances. On va un petit peu regarder les cartes, que vous ayez une idée. Donc vous voyez, ça ce sont les cartes du Zealot. Voilà comment se présentent les cartes, avec les différentes actions que vous pouvez faire. Même pour un prototype, la qualité est au rendez-vous, ce qui montre un investissement des créateurs et des illustrateurs dans le projet. Le jeu est vraiment très prometteur. J'ai passé d'excellents moments dessus. Le choix de votre Drift Hunter va définir votre style. Chaque personnage a des compétences particulières qui vont influencer vos décisions pendant la partie. Par exemple, certains sont excellents avec des armes à feu à longue portée, tandis que d'autres préfèrent les attaques rapprochées avec des armes blanches ou des compétences furtives pour éviter les confrontations directes. Ensuite, une fois votre personnage choisi, vous devez choisir votre équipement. Vous avez un certain nombre de slots, des slots d'armure pour renforcer vos différentes zones corporelles et des slots d'armes où vous pouvez équiper jusqu'à 2 armes. Vous voyez ici, là et là pour vous équiper. Vous pouvez aussi emporter des objets qui vous fourniront des avantages pratiques lors des missions. Chaque mission peut exiger un type d'équipement spécifique, alors il faut bien réfléchir à ses choix. Une grande partie de l'expérience se joue dans la gestion des cartes de compétences. Chaque carte est liée à un type d'action et chacune d'elles a un coût en points d'action. Vous devez savoir quand utiliser vos cartes pour déplacer votre personnage, attaquer ou même répondre à des attaques ennemies. Donc là j'ai mis des standees, mais il y aura des figurines bien entendu, et vous allez vous déplacer sur ce genre de tuiles qui vous permettront de faire les différents scénarios et les différents environnements que vous allez rencontrer. Vous avez également des portes. La boîte, même pour un prototype, est extrêmement fournie. La boîte de base va être, je pense, incroyable au niveau du matériel et de tout ce qu'elle propose. Mais il existe aussi plusieurs types de cartes. Il existe des cartes tactiques pour planifier vos actions, des cartes de réaction pour répondre aux actions des ennemis et des cartes de défense pour protéger votre personnage des attaques. Vous allez pouvoir aussi jouer des cartes permanentes qui affectent vos capacités de façon durable pendant la mission. Lors de chaque activation, vous devez choisir stratégiquement quelle action effectuer, car les cartes compétences vont être limitées. Vous devez aussi gérer votre piste de résolution,
Plus vous gagnez de tokens, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez aussi des pistes là c'est pour les squads. Tout le jeu est dense et propose vraiment une expérience unique, avec beaucoup de choses à gérer, mais qui sont très fluides une fois que vous avez pris les règles en main. Et avec donc cette piste de résolution, plus vous gagnez de tokens de résolution, plus vous renforcez votre capacité à faire face aux situations extrêmes. Vous allez découvrir comment votre personnage apprend au fur et à mesure des actions pour encore mieux se développer et encore mieux réagir aux différentes situations que le jeu vous propose. Dans chaque mission, des événements imprévus peuvent survenir, que ce soit des trahisons de vos alliés ou des attaques surprises. Vous devez être prêt à faire face à tout moment et à réagir rapidement pour garder l'avantage. La gestion de votre santé, bien entendu, est essentielle. Si la santé de la tête, des bras ou des jambes tombe à zéro, vous souffrez d'un traumatisme mineur. Mais si la santé de la poitrine tombe à zéro, vous êtes éliminé du combat. Assurez-vous de toujours garder une réserve de cartes et d'équipements pour faire face aux imprévus. C'est un jeu qui est vraiment fascinant, car il combine exploration, stratégie et action dans un univers de science-fiction riche et intrigant. Que vous soyez un tacticien ou un combattant de choc, il y a toujours une manière de jouer qui correspondra à votre style. Mais rappelez-vous, chaque mission est un défi et chaque choix a des conséquences. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte et où la tactique se mêle à l'action, je pense que vous allez adorer. Je vais aussi un petit peu vous parler des armes, des munitions. Il y a également un mode solo qui est très bien fait. Car que vous soyez un vétéran de la guerre spatiale ou un débutant cherchant à maîtriser l'art de la chasse aux fugitifs, les systèmes d'armement vont vous permettre de gérer tout cela. Et je vais vous expliquer comment gérer quelques différents défis en solo avec vos compagnons. Comme je vous disais, chaque personnage est équipé de 2 armes de départ, mais ce n'est que le début. Ces armes viennent avec leur propre deck de munitions. C'est l'une des spécificités du jeu et une des mécaniques très intéressantes, qui représente la gestion de vos ressources pendant le combat. Chaque arme va avoir des caractéristiques, telles que la portée, les modes de tir disponibles, et même des modifications de deck de munitions qui vont vous permettre d'adapter votre stratégie. Le système d'armement permet de personnaliser l'expérience de jeu que vous choisissez. Par exemple, certains hunters sont plus doués pour utiliser, comme je vous disais, des armes spécifiques de leur deck de compétences. Mais n'hésitez pas à expérimenter avec différentes combinaisons d'armes et de compétences pour affiner votre style de jeu et tirer pleinement parti de vos atouts. Tout cela est vraiment très customisable et vous avez vraiment l'impression de créer des personnages uniques à chaque partie au fur et à mesure que vous avancez. Je vais vous montrer un petit peu les différents decks, parce que là on en parle, c'est peut-être le moment de vous montrer cela. Vous voyez, vous avez toutes ces cartes-là. Pour les hits, pour tout ce genre de choses, c'est très malin, très bien pensé. Et ça donne un côté très vivant à toutes les situations. Donc là, on va regarder, là, c'est les cartes d'équipement. Je vais un peu vous montrer tout ça, que vous ayez une idée de la possibilité quasi infinie qu'il y a au niveau des customisations et des personnages. Il y a toutes ces cartes-là qui rajoutent des bonus. Chaque fois, il y a un prix. Vous allez vraiment pouvoir faire le personnage que vous voulez en fonction de votre style de jeu et de ce que vous voulez expérimenter. Ici, les fameux decks d'armes. Vous voyez. Et l'univers est vraiment intéressant, on a envie de se plonger dedans et d'en savoir à chaque fois plus. Le lore est vraiment intéressant, c'est très immersif, très narratif. Et encore, c'est qu'une version prototype, donc le jeu promet énormément, je le redis. J'étais vraiment très emballé, car chaque arme va être accompagnée d'un deck de munitions qui simule les résultats des tirs lors de ces combats. Ce deck détermine la quantité de munitions que vous pouvez utiliser et les effets spéciaux associés à chaque carte de munitions. Il y a un aspect stratégique dans la gestion de vos munitions. Si vous videz votre deck, vous devez effectuer une action de recharge pour continuer à combattre efficacement. Certaines cartes de munitions sont spéciales, offrant des effets puissants comme des tirs précis qui ignorent les couvertures ennemies, ou des tirs dévastateurs qui infligent de lourds dégâts. Mais attention, certaines cartes, comme inaccurate, inexact, peuvent rendre votre attaque totalement inefficace, si vous avez des cartes suppression en main. Gérer vos munitions efficacement et décider quand recharger ou quand utiliser un tir spécial peut faire toute la différence pendant une mission. Il y a également des modes de tir sélectifs. C'est une caractéristique clé des armes. Ces modes permettent aux joueurs de choisir combien de cartes munitions utiliser lors d'un tir, tout en décidant de celles à conserver ou à jeter. C'est ici que toute la stratégie rentre en jeu. Vous devez privilégier des tirs plus puissants ou plus précis, mais en sacrifiant une partie de votre réserve de munitions, ce qui vous donne vraiment l'impression de faire le tir que vous avez envie, et c'est très satisfaisant. Par exemple, le mode Pulse peut offrir une attaque à longue portée avec une précision renforcée, mais consommera plus de munitions. D'autre part, un mode plus rapide et plus agressif, comme le Burst, peut causer des dégâts rapides, mais au risque d'épuiser votre charge. Chaque arme a son propre set de modes sélectifs, et il est important d'adapter votre approche en fonction des circonstances de combat. Utiliser le bon mode de tir au bon moment peut faire pencher la balance en votre faveur. Certaines cartes de munitions ne se contentent pas de modifier la portée ou la puissance de vos tirs. Elles offrent des effets bonus qui peuvent influer de manière significative sur le déroulement d'une mission. Par exemple, le tir direct, le Direct Hit. Cette carte inflige de lourds dégâts tout en ignorant les couvertures et les armures ennemies, ce qui la rend parfaite pour les ennemis fortement protégés. Le Roundhouse, une carte conditionnelle qui inflige des dégâts supplémentaires et touche tous les ennemis adjacents lorsque vous effectuez une attaque en mode strike. C'est une excellente carte pour affronter plusieurs ennemis en même temps. Le Vital Shot, tir vital, si vous n'avez pas bougé ce tour, ou si vous avez utilisé un rôle spécial, cette carte inflige un gros dégât aux ennemis, avec en plus la précision qui ignore les couvertures. Parfait pour éliminer des cibles essentielles à la réussite de votre scénario. Chaque type de munition aura ses avantages et ses inconvénients.
Comprendre quand utiliser ces cartes spéciales vous donnera un avantage tactique pendant vos différentes missions. Si vous décidez par exemple de jouer en solo, le mode solo est vraiment très bien fait et très bien pensé. Vous n'êtes pas seul dans votre aventure. Vous contrôlez une équipe avec un capitaine à la tête de la mission et 2 autres membres d'équipage. Ce mode permet de vivre l'expérience de plusieurs personnages à la fois, chacun avec ses compétences uniques. Le capitaine, votre personnage principal, possède un deck de compétences complet, tandis que les membres d'équipage n'ont que leurs compétences signatures. Ces compétences ont des pouvoirs spéciaux qui reflètent leur expérience et leur rôle spécifique. Avant chaque scénario, vous pouvez décider de l'équipage qui vous accompagnera en fonction des défis à venir. Le mode solo offre une approche plus stratégique car vous devez gérer plusieurs personnages et prendre des décisions concernant les ressources et les compétences. C'est un excellent moyen d'approfondir le gameplay du jeu et de découvrir des dynamiques de groupe intéressantes. Le jeu offre vraiment une profondeur stratégique grâce à ses systèmes d'armement, de munitions et de compétences. Que ce soit pour choisir les bonnes armes pour battre Hunter, gérer vos ressources pendant les combats, ou explorer les options du mode solo avec votre équipage, chaque élément du jeu vous permet d'adapter votre style à chaque mission. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer, c'est à vous de définir la stratégie qui vous convient. Lorsque vous commencez votre première partie, il est essentiel de bien configurer le plateau de jeu avec les différents éléments. Vous allez commencer par prendre les cartes du scénario et vous les disposer comme ce serait indiqué dans le manuel. Cela vous permettra de former la carte de terrain de mission. Vous allez placer tous les éléments de décor, comme les barrières, les caisses, les bâtiments, en suivant les instructions. Vous allez également placer des jetons de butin, les jetons de blip et les jetons de scénario aux endroits précisés sur la carte. Ces éléments vont pouvoir influencer vos actions et les événements du jeu. Vous allez placer le plateau de formation d'équipe à côté de la carte du terrain, comme indiqué dans le diagramme du scénario. Tout cela sera expliqué de manière très claire et très simple à faire. Chaque joueur place son jeton de personnage sur la piste 0 de la case de menace. Vous voyez ici, c'est ce plateau-là. Squad Formation, vous voyez, c'est très riche, il y a plein d'informations, c'est vraiment un jeu très complet. Vous allez aussi disposer des cartes de Watcher près de la piste, et ces cartes représentent des événements ou des actions spécifiques qui peuvent affecter l'issue de la mission. Une fois la configuration du plateau en place, il va falloir préparer les ennemis que vous allez affronter. Vous disposez les cartes des profils ennemis correspondant au scénario sur les plateaux santé de l'équipe, vous placez les figurines ou les pions sur le plateau, vous assurez que chaque ennemi possède un anneau de base coloré. Vous en trouverez dans la boîte, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas tout sorti, parce que comme je disais, le matériel est vraiment prolifique. Il faut s'assurer que chaque ennemi possède un anneau de base coloré qui correspond à la couleur de son escouade. Selon le nombre de joueurs, vous devez ajuster la quantité d'ennemis. Si vous jouez à 3 joueurs, vous ajustez les ennemis marqués avec l'icône 3 joueurs. Pour 4 joueurs, vous avez une icône spécifique également. Chaque ennemi place un cube rouge sur le suivi de santé de l'escouade, afin de suivre l'état de santé de chaque ennemi pendant le jeu. Vous allez ensuite configurer les decks de combat des ennemis. Vous disposez les 3 decks de combat ennemis sur la table et vous mélangez chaque deck pour que les attaques ennemies soient imprévisibles. Il y a également des cartes de conditions et de résolution à mettre sur la table. Ces cartes sont utilisées pour suivre les états d'altération de l'équipement et des personnages durant le jeu. Vous avez aussi des cartes de suppression, tension et les cartes de traumatisme mineur et majeur, comme je vous ai dit précédemment. Les ennemis vont être contrôlés par un deck. L'intelligence artificielle des ennemis permet de contrôler leurs mouvements et actions pendant le jeu. Vous préparez cela à l'avance pour vous garantir une expérience fluide. Vous récupérez toutes les cartes des ennemis et des cartes événements du scénario, cela est aussi indiqué dans le manuel. Vous les organisez dans l'ordre précis, sans mélanger les cartes. Cela formera le deck d'IA de l'escouade. Ces cartes détermineront les actions des ennemis pendant le jeu. Pour les joueurs, ils vont tous prendre la carte de leur Drift Hunter, ils vont placer des cubes sur le plateau personnage pour suivre l'état de santé des différentes zones corporelles. Vous voyez, tout ceci est creusé pour que vous puissiez placer des cubes et monitorer les états de santé. Vous avez un deck compétences, puis vous mélangez tout cela en récupérant les cartes d'armes de départ de votre personnage. La gestion des munitions sera cruciale pour vos affrontements. Chaque arme a son propre deck à préparer. Vous assemblez les decks de munitions pour chaque arme. Tout cela est indiqué également dans le manuel, de manière très claire. Placez chaque deck à côté de la carte d'arme correspondante et vous mélangez bien les decks. Chaque joueur ensuite va déployer son Drift Hunter selon les règles du déploiement du scénario. Si c'est votre première partie, des positions de départ recommandées pour chaque joueur sont indiqués. Chaque joueur va ensuite tirer jusqu'à ses limites de main, qui est normalement de 5. Si un joueur ne veut pas garder les cartes qu'il attire, vous pouvez effectuer un nouveau tirage. Par contre, vous êtes obligé de garder votre seconde main. Vous allez choisir un chef d'équipe, vous lui donnez le token. Ce joueur aura des responsabilités particulières et pourra influencer la dynamique de l'équipe. Ensuite, vous lisez les règles du scénario à voix haute, l'introduction du scénario, puis vous allez être prêt à jouer. Par exemple, pour un premier scénario, vous allez jouer avec le Pulse Rift Deck, la Monosword, le Pistol, le Sniper Rifle, le Shotgun et le Cybernetic Arm. Et comment se passe un tour de jeu? Le jeu se déroule en plusieurs tours, chaque tour étant composé de 4 phases. La phase de formation de l'équipe. Pendant cette phase, les joueurs vont planifier ensemble le rôle d'activation. Chaque joueur choisit un rôle d'équipe en plaçant son jeton personnage sur l'espace prévu à cet effet-là. Ce rôle détermine à quel point le joueur va s'activer pendant ce tour, une sorte d'initiative. Cela va aussi déterminer les points d'action. Ensuite, il y aura une phase d'ennemi. Vous allez révéler et lire la carte de l'ennemi pour ce tour, vous effectuez toutes les capacités spéciales indiquées, et vous la placez face visible à côté du deck. Puis vous placez les jetons d'escouade ennemis colorés sur les espaces indiqués de la piste. Là, avant de continuer, je vais vous montrer encore un petit peu des cartes. Ça, ce sont des cartes de trauma, que vous ayez une idée.
Vous voyez? Trauma, minor, sévère, les réactions voiture que je vous passe, les cartes suppression. Ensuite, l'autre phase qu'il va y avoir, c'est une phase d'action. Les joueurs et les ennemis activent leur action dans l'ordre d'initiative. De haut en bas, la piste. Les joueurs peuvent, à leur activation, jouer des cartes compétences de leurs mains en effectuant les actions et capacités. Alternativement, ils peuvent effectuer une action standard et ou activer des capacités basées sur certains objets. Puis, vient la phase d'activation des ennemis. Tous les ennemis correspondant à la couleur du jeton d'escouade active, en commençant par l'ennemi portant le numéro le plus bas de l'escouade. L'ennemi effectue alors les actions listées sur la carte. Il a également indiqué la cible prioritaire. Ensuite viendra une phase de nettoyage et d'entretien, puis la phase de fin de tour. Vous allez tirer des cartes événements, tout ce genre de choses, et à ce moment-là, vous passez le token de chef d'équipe à un autre joueur pour que cela tourne au fur et à mesure de la partie. Comme je vous disais, Terminus Frontier est un jeu de société coopératif. Il n'a pas besoin d'un maître de jeu pour jouer. Cependant, lorsque vous jouez à 2 joueurs au plus, il est recommandé qu'un joueur prenne le rôle de Star Keeper pour votre équipe. Le Star Keeper est responsable de lire l'histoire à voix haute aux joueurs et de résoudre les activations des ennemis pendant la bataille. Cela aidera à maintenir un flux de jeu fluide. Le Star Keeper devra accomplir les tâches suivantes: lire l'introduction de la mission à voix haute pour tous les joueurs, lire les cartes d'événements du scénario et des cartes liées à l'ennemi à voix haute, y appliquer tous les effets indiqués, effectuer tous les déplacements et actions des ennemis comme indiqué sur les cartes des ennemis, et pendant une campagne, lire les paragraphes d'histoire du livre d'exploration à tous les joueurs, enregistrer les choix effectués dans la fiche de sauvegarde de la campagne comme indiqué dans le livre de scénario et d'exploration. Il y a plusieurs rôles dans une équipe que vous allez faire. Chacun d'entre eux a des avantages spécifiques, mais il faut faire attention car chaque rôle ne peut être choisi qu'une seule fois par tour. Il y a l'opener, si vous voulez agir en premier, c'est le rôle qu'il vous faut. Il vous permet de prendre l'initiative et d'attirer l'attention des ennemis. Il est parfait pour lancer les premières actions de l'équipe. Le rôle flanker, un petit peu plus tactique, ce rôle vous permet de vous repositionner rapidement et de surprendre l'ennemi. Ce rôle vous permet d'être plus mobile, donc idéal pour se mettre à couvert et à trouver des opportunités. Le primary gunner, si vous aimez l'action intense et les gros dégâts, ce rôle est fait pour vous. Vous aurez le plus de points d'action, ce qui est parfait pour l'attaque, mais vous serez un petit peu plus vulnérable au moment de l'initiative. Le fire gunner, qui est comme le primary gunner, mais avec un avantage supplémentaire, vous obtenez un boost token pour augmenter vos capacités d'attaque. Le rôle de watcher, cela vous permet de soutenir l'équipe en jouant un rôle plus défensif. Vous gagnez des cartes de réaction, watcher cards, qui vous aident à protéger vos coéquipiers. Et l'arrière-garde, si vous voulez minimiser la menace et prendre soin de vos alliés. Ce rôle vous permet de réduire votre menace, tout en rechargeant ou en soignant. C'est un rôle parfait pour gérer la pression et s'assurer que l'équipe reste équilibrée. Il va falloir gérer la menace. Qu'est-ce que j'appelle la menace? C'est simple. À chaque fois que vous accumulez de la menace, vous augmentez votre visibilité auprès des ennemis. Mais accumuler trop de menaces peut être dangereux. Si vous atteignez 10 de menaces, vous gagnez un boost token, mais vous gagnez aussi un token marqué, qui va encore plus attirer l'attention des ennemis sur vous. Le truc, c'est qu'il faut bien gérer cette menace. Si elle devient trop élevée, il faut prendre des décisions stratégiques. Par exemple, choisir le rôle de rearguard pour réduire la menace peut être un excellent moyen de garder une bonne distance avec les ennemis. Comme je vous disais, la phase d'ennemi est alimentée par un deck spécifique à chaque scénario. Ce deck détermine les comportements des ennemis, le timing des événements de l'histoire et l'apparition des renforts. C'est ce deck-là qui guidera l'ennemi à chaque tour en influant directement l'issue de la mission. Dans chaque deck, il y a des scénarios event cards. Ces cartes déclenchent des événements scénarisés qui affectent directement la progression de la mission. Cela peut être des renforts ennemis arrivant sur le champ de bataille ou une attaque de sniper imminente. Ces cartes sont généralement lues pendant la phase de end phase pour préparer le prochain tour. Vous allez retrouver plusieurs informations sur les cartes, comme le nom et la description, le comportement de ciblage, l'initiative du groupe, les actions ennemies, et le niveau de menace. Et bien entendu, chaque carte a son numéro qui va vous servir à l'assemblage du deck. Certaines cartes généreront des renforts ennemis. Tout ceci pour une expérience totalement fluide, agréable, et vous avez vraiment l'impression de vivre une histoire unique à chaque fois. Quand c'est à votre tour d'agir, vous allez utiliser vos skill cards. Chaque carte de compétence a un coût en action, ce qui signifie que vous devez gérer vos ressources à chaque tour. Vous ne pouvez pas dépasser le nombre de points d'action que votre rôle d'escouade vous permet. Donc il faut réfléchir à l'ordre des cartes à jouer. Quand vous jouez une carte, vous la placez devant vous pour suivre vos points d'action dépensés durant cette activation. Vous devez ensuite prendre en compte la menace indiquée sur la carte. Ensuite, chaque action ou effet listé sur la carte doit être exécutée dans l'ordre indiqué de haut en bas. Vous pouvez choisir de sauter certaines actions si vous le souhaitez, mais attention, sauter une action signifie ignorer l'intégralité de ses effets. Par exemple, si vous choisissez de ne pas tirer avec une arme par manque de munitions, toute action tir sera complètement omise. Une fois l'activation terminée, il est temps de passer à la suite. Vous pouvez défausser toutes vos cartes de compétences utilisées dans la pile de défausse et vous jetez tous les jetons qui expirent à la fin de l'activation. Il y a plusieurs types d'actions que vous pouvez faire. Des actions de mouvement, qui permet à votre unité de se déplacer d'un certain nombre de cases en fonction de la valeur de mouvement indiquée sur la carte. Le déplacement peut se faire en diagonale bien sûr. Plusieurs actions de mouvement peuvent être jouées lors d'un même tour, mais chaque action doit être complète avant de commencer une autre. Il existe aussi des special movements qui vous permettent de contourner des obstacles. Des actions d'attaque bien entendu. Pour attaquer, vous devez effectuer une shoot action ou une melee action. Ces attaques peuvent se répéter si vous avez des cartes de compétences adaptées. Le système de combat est détaillé, ne vous en faites pas. Vous comprendre, les règles sont très simples sur cela. Elles sont riches, denses, mais simples à comprendre et à mettre en place. Vous avez des actions de rechargement qui parlent d'elles-mêmes,
une action pour viser, ainsi qu'une action de soin. Il y a aussi une action d'ordre qui permet à un joueur de déplacer un allié ou un colon neutre jusqu'à une distance spécifiée, si vous devez le protéger par exemple. Et si par exemple un joueur doit piocher une carte de compétence avec son deck de compétences est vide, il doit mélanger sa pile de défausse pour reformer un nouveau deck, mais cela entraîne une fatigue, et le joueur ajoute immédiatement une carte de suppression dans sa main, symbolisant la fatigue du personnage en plein combat. La carte suppression réduit la taille de la main du joueur, ce qui peut rendre son tour plus difficile à gérer. Après avoir ajouté cette carte, le joueur peut remplir sa main avec des cartes de compétences jusqu'à la limite. Pour le combat, bien entendu, il faudra avoir une ligne de vue, faire attention à la portée de l'arme, ainsi que choisir le mode d'attaque. Lorsque ceci est fait, vous déclarez la cible, vous choisissez le mode, vous allez résoudre les dégâts, vous appliquez les dégâts, il peut y avoir des effets supplémentaires, puis vous finissez l'attaque. Bien entendu, les attaques peuvent infliger des dommages qui affectent la santé de l'unité ciblée. L'unité peut devenir inconsciente si sa santé atteint 0. Vous trouverez également des attaques à zone d'effet, qui est très intéressant, vous allez pouvoir attaquer plusieurs monstres en même temps, plusieurs ennemis. Il y a tout un principe de couverture également, en fonction que ce soit pour vous ou pour l'ennemi, il faudra prendre en compte les différentes topologies de terrain pour se protéger ou pour réussir à mieux toucher l'ennemi. J'aime beaucoup les cartes de traumatisme qui rajoutent du sel et qui vous demandent de mieux réfléchir à vos différentes stratégies, à bien vous protéger et à savoir quand attaquer ou quand vous défendre. Quelque chose qui est intéressant, c'est que lorsqu'un joueur est éliminé, c'est-à-dire que sa localisation du corps atteint 0, il est retiré temporairement du jeu et doit se rendre à la phase de résurrection. Si un joueur a une chance de résurrection, c'est selon les règles du scénario ou l'option choisie du type de scénario que vous faites, vous allez pouvoir essayer de revenir dans le combat. Pour ce faire, vous devez tirer une carte résurrection à la fin de la phase. Si cela est réussi, vous reviendrez dans le jeu avec une occasion de corps saine, mais vous perdez tous les points d'action pour ce tour. Il est essentiel pour les joueurs de réfléchir, de planifier soigneusement leurs actions pour réussir leur mission et survivre dans un environnement hostile. La gestion des cartes de compétences, de munitions et des points d'action joue un rôle crucial dans le succès de chaque tour. Que ce soit anticiper les mouvements ennemis, utiliser la couverture efficacement ou gérer vos différentes ressources. Et vous finissez un scénario lorsqu'un des joueurs ou des équipes atteint l'objectif indiqué pour réussir le scénario. Vous avez également un mode de combat avancé avec des cartes de défense et de réaction. Le jeu est vraiment riche à ce niveau-là. Vous allez pouvoir éviter les attaques. Il va falloir résoudre vos traumas au fur et à mesure que vous en prenez. Vous allez pouvoir il y a des cartes qui vous donnent aussi une capacité de redirection pour certains coups. Vous allez aussi passer devant des conteneurs de butin qui vous permettent de récupérer des cartes équipement qui correspondent à la couleur et à la rareté du conteneur, car il y a plusieurs types de cartes, donc ce système de loot, ce principe de loot est vraiment intéressant pendant les parties. Vous avez aussi des scénarios, donc vous pouvez soit jouer la grosse campagne, mais vous avez d'autres types de scénarios, comme des combats contre le boss. Vous allez faire un deck d'IA de boss et vous allez affronter un boss que vous allez chasser. En fait, le jeu propose une vraie modularité au niveau des scénarios, des mises en place et de tout ce qui est possible de faire, qui est très riche et satisfaisant. Au fur et à mesure que vous jouez, il y a vraiment beaucoup à découvrir. Vous allez pouvoir aussi jouer avec des difficultés cauchemar, ça va vous donner des scénarios beaucoup plus durs, beaucoup plus denses. Il y a plein de modes de jeu, comme je vous disais, ils sont tous uniques et tous apportent quelque chose à cet univers et à ce jeu assez exceptionnel. Le mode solo est vraiment réussi, c'est une expérience à part entière. C'est pas juste un mode solo rajouté, mais c'est un vrai mode solo où vous pouvez découvrir de nouvelles mécaniques et ainsi faire vous-même l'expérience des différents personnages afin de faire l'équipe la plus performante possible. Le jeu est extrêmement riche et serait extrêmement satisfaisant. Donc je vous redis que tout ça, pendant que le boîte, c'est moi qui j'ai utilisé pour ranger les tokens, mais tout ça est un matériel de prototype qui montre l'investissement des auteurs et je pense que le jeu va faire parler de lui. C'est vraiment une campagne que je vous invite à suivre avec un univers à la fois riche et qui a sa propre identité. Vous savez que les jeux narratifs avec un fort lore, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Celui-là coche toutes les cases pour être vraiment un très bon jeu. J'ai hâte que la campagne commence pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Encore une fois, je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y a vraiment énormément de matériel. C'est vraiment pour vous donner un aperçu de ce que proposait le jeu, de sa richesse, ainsi que de son côté assez unique, je trouve. Si vous connaissez d'autres jeux dans le genre, dites-le moi, mais moi j'en ai aucun qui me vient en tête comme ça. On sent vraiment que les auteurs ont travaillé un long moment pour aboutir à ce genre de projet. Il y a vraiment tout qui clique et qui fonctionne. On a envie de le remettre sur la table plusieurs fois. Moi, toutes mes parties ont été une super expérience et les gens avec qui j'ai joué ont également adoré le jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en a plus appris sur Terminus Frontières. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!